Me voilà de nouveau seule. Tra laisse encore échapper son odeur. Ses mégots remplissent le cendrier. Monsieur n'a pas le temps. Ne le jamais. Peut-être qu'il prend pas. Quoi qu'il en soit, il est parti. Comme tous les mardis après m'avoir sauté. Encore un qui ne s'intéresse qu'à mes fesses. Sauf que celui-ci m'importe. Je crois que ça le touche en rien de m'abandonner. Sans soucier de moi, de ma personne, de ce que je ressens. Elle n'aura jamais rien à faire. Elle ne quittera jamais. Celle-ci n'a aucune idée de la chance qu'elle a. J'en ai marre de me sentir si inutile. J'arrive même plus à simplement profiter. Est-ce qu'il y en a d'autres? Que pense-t-elle? Non. Il n'y a que moi qui serre dans ses bras de cette manière. Il en baisse peut-être quelques-unes, mais il leur offre qu'un coup d'un soir. Qu'est-ce que je raconte? Il ne m'offre rien de plus. Tout ce qu'il veut, c'est assouvir ses pulsions, avec une jolie minette qui carte les cuisses après quelques verres. Mais chez moi, ah bah non, pas dehors. Tu te rends compte? On pourrait croiser du monde. On pourrait s'assumer, vivre quelque chose de vrai. Bien trop égoïste pour ça. À aucun moment il serait moins question. Pense au mal qu'il me fait. Il te mérite pas. Mais je m'en fous de savoir s'il me mérite ou pas. Moi, tout ce que je veux, c'est lui. Tu l'aimes? Pourquoi tu me poses cette question? Ça a son importance. Tu trouves? Et en quoi? Ça nous permettrait de savoir jusqu'où t'es prête à aller. T'as peut-être bien raison. Alors? Alors quoi? Tu l'aimes? Je sais pas. Tu devrais tout sacrifier pour lui. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? Mais pourquoi ça t'est si difficile d'y répondre? Mais j'en sais rien, j'y réfléchis pas. Ah d'accord. Donc t'es supposé potentiellement aimer quelqu'un et tu t'es jamais demandé jusqu'où t'étais prête à aller. Savoir si t'étais dans le faux ou savoir si celui que tu traites d'égoïste veut vraiment rester avec toi. Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Mais il me prend que j'en ai plein le cul. T'es incapable de faire la différence entre tes sentiments et tes pulsions. Je déteste cet homme. Je déteste cet homme parce que je sais qu'il est passé juste avant que je vienne. Je sais même pas s'il reste pas un peu de lui en toi ou pas. Je déteste cet homme pour ce qu'il te fait. Mais par-dessus tout pour ce qu'il te fait faire. Mais regarde-toi, ouvre les yeux. Il te transforme. Une égoïste qui parle de son malheur. T'as pensé à sa femme? Ah, la question du respect, elle te dérange beaucoup moins d'un seul coup. Putain. Ils ont une histoire, merde. Elle a un début, un milieu, même pas encore de fin. Ils ont leur haut, leur bas, leurs petites habitudes, je sais pas moi, ils ont leur manière bien de se prendre dans les bras le soir. Ils ont fait des choses, Marie. Ils ont peut-être même encore des projets. Tu t'entends? Elle a de la chance. Ouais, de la chance. Ouais. Elle passe des nuits entières à écouter son mec qui lui raconte les soirées qu'il a passées avec ses potes alors qu'il était en toi. Alors quoi? Tu crois que j'y pense pas? Que je culpabilise pas? Que c'est évident, inné? Pourquoi tu me fais ça tout d'un coup? Parce que j'en peux plus de te voir dans ces moments-là. Parce que putain de merde, j'en peux plus de t'écouter déblatérer sur tes histoires de cul. T'es pas heureuse, Marie. Elle est passée où, cette fille magnifique, pleine de vie que j'ai connue autrefois? Celle qui me fascinait. Tu fumes combien de clopes par jour? T'as perdu combien de kilos? Elle est passée où, cette fille qui me faisait oublier tout le reste et pour qui la Terre s'arrêtait de tourner? J'ai été là, moi aussi. J'ai connu ton amour. Arrête. Que j'arrête? Oui, j'ai connu ton amour. Tes caresses, tes regards. Oui, j'ai connu la chaleur de tes bras. Putain, je t'ai entendu tellement de fois rire. Je sais ce que c'est que de t'avoir dans la vie, Marie. Mais je me souviens surtout du vide que tu laisses quand tu t'en vas. C'était le temps de quelques jours. C'était le temps d'une histoire, Marie. On a eu une putain d'histoire. C'était un autre endroit, une autre époque. Mais ça existait.
Moi aussi, j'ai souffert. Regarde un peu autour de toi, mais regarde ce que t'es encore capable de me faire. Ça existait, c'est vrai. Mais ça a duré le temps que ça a duré. Et c'était très bien, mais c'était ailleurs, dans d'autres circonstances. Mais on s'en fout des circonstances. T'es là, je te vois, t'es pas heureuse. Comme à chaque fois, tu cherches une histoire compliquée, parce que la vérité, Marie, je vais te le dire, c'est que tu veux pas trouver quelqu'un. Tu nous as même pas laissé le temps. Ton ex allait mal, tu l'as aidé comme à chaque fois. T'as même pas voulu essayer. Non, trop difficile. La chute aurait été trop brutale. Et ça, tu veux pas. Alors tu voulais quoi? Que je lui claque la porte au nez? Non. Que je tente une histoire avec mon seul ami au risque de détruire tout ce qui nous lie? Et alors? Si ça avait donné quelque chose de merveilleux. Je tiens trop à toi pour te perdre comme ça. Mais perds-moi comme tu veux. Mais moi, je peux plus faire semblant. Je peux plus ignorer ce que j'ai en moi. Je te veux toi, intégralement. Je veux qu'on vive, qu'on partage, qu'on vibre. Et t'es incapable de te livrer comme ça. Ça, c'est déjà. Alors je désespère. Je désespère te voir apporter aucune importance à ce qui pourrait être un possible voyage au bout de nuit. Tu sais, Marie, on vit pour se consumer. C'est pas parce qu'on se protège qu'on évitera les coups, qu'on trompera la mort. Laisse-nous ça. Abandonne-toi.